Bonjour et bienvenue sur le podcast intitulé Les inspirations de Cyril. Je suis Cyril Bauchet, je suis coach certifié en psychologie positive et technicien en PNL. Je suis entrepreneur et ce podcast a pour objectif de vous aider à développer vos forces, vos capacités et vos qualités dans le but de cultiver toutes vos aptitudes pour profiter de la vie et de trouver tous vos chemins vers le bonheur. Bienvenue dans cet épisode numéro 12. Je vous propose que nous parlions aujourd'hui de quelque chose que nous avons toutes et tous en nous. Quelque chose qui est trop souvent considéré comme perturbant, déstabilisant, parfois gênant. Il s'agit de notre petite voix intérieure. Chaque jour, depuis des années, elle nous accompagne, nous dicte nos choix, nous dévalorise et souvent nous critique. Elle fait partie de nous et pourtant, nous aimerions tant qu'elle parte. Ça nous est tous déjà arrivé d'entendre cette petite voix nous dire des choses sympas et aussi des choses moins sympas. Elle est en fait capable du pire comme du meilleur. Le problème de cette petite voix est que non seulement elle prend de la place, mais en plus de ça, elle nous prend de notre temps, car on l'écoute, on n'arrive pas à s'en détacher et donc on rumine pendant des heures. Que ce soit chez vous, sur le quai en attendant votre métro ou votre RER, en voiture, quand vous conduisez les enfants à l'école, bref, elle est partout. Elle se mêle de tout, elle nous fait douter et du coup, on baisse les bras, on abandonne, on la fuit. J'ai rencontré une cliente qui me disait qu'elle entendait cette voix autant de fois lorsqu'elle faisait quelque chose que lorsqu'elle ne faisait pas une activité à proprement parler ou quand elle lisait. Elle était gênée par cette voix qui la perturbait sans cesse. Il n'y avait que lorsqu'elle réalisait sa passion qu'elle ne l'entendait plus vraiment. Mais pourquoi cette petite voix a-t-elle tant d'emprise sur nous ? Comment peut-on faire en sorte de la faire taire ou mieux encore d'en reprendre le contrôle ? Car ne nous y trompons pas, cette petite voix sera là jusqu'à la fin de notre vie. Du coup, autant connaître les techniques qui permettent de la mettre en pause ou de ne pas la juger lorsque l'on ne peut pas la faire s'éteindre complètement. L'exemple de ma cliente est assez intéressant. Elle me disait que cette voix, elle l'entendait moins, voire pas, quand elle réalisait sa passion, c'est-à-dire quand son cerveau était attelé à une tâche qui lui prenait tout son temps, où elle était à fond dans ce qu'elle faisait. Cette situation a un nom, le flow, ou flux en bon français. Vous savez, ces moments où le temps ne semble plus exister, où on vit à 200% notre passion. L'idée est donc d'arriver à non seulement se trouver dans un état dit de flow, pour ne plus l'entendre, mais aussi savoir la dompter quand nous sommes dans les situations les plus courantes de notre quotidien. C'est pour ça que dompter sa petite voix et reconnaître son flow est au cœur du programme de coaching que je vous propose. Parce que nous sommes maîtres de nous-mêmes, nous devons diriger notre vie, même si souvent ce n'est pas simple, surtout quand cette petite voix nous perturbe, nous agace, nous déprime. Si ce podcast vous a plu, vous allez beaucoup aimer les séances de coaching que je vous propose. Ce programme de coaching va vous guider pour écouter cette voix, ne pas la juger et faire avec finalement, dans le but de profiter de la vie et de trouver vos chemins vous menant vers le bonheur. Je vous guiderai pas à pas et je vous aiderai de façon simple et concrète en prenant le temps d'aller chercher en vous vos plus grandes forces. Je vous donne rendez-vous dès maintenant sur cyrilconseil au pluriel.fr pour obtenir les infos utiles et bénéficier de votre première séance de coaching gratuite. À bientôt.